Mes chers compatriotes, c'est avec un cœur serré que je suis en train de vous adresser ce message. Lassim Bouiti a finalement été retrouvé. Retrouvé à Madoukou Tchekele, tout nu, dans un piteux état, comme le témoignent les images ici présentes. Lassim Bouiti n'est pas un voleur. Lassim Bouiti n'est pas un escroc. Lassim Bouiti est juste un acteur politique, un digne fils de ce pays, qui est en train de lutter pour la liberté de son pays, pour la liberté de son peuple. Un homme qui dit les vérités tout haut, vérité que tout le monde pense tout bas. Lassim Bouiti n'est pas un voleur. La situation actuelle, telle que présentée, nous démontre à quel point le pouvoir actuel se croit tout permis. Nous démontre à quel point le pouvoir actuel pense pouvoir se maintenir au pouvoir au prix de tous les sacrifices. Congolais et Congolaises, voici la réponse que nous donne ce régime pour tous ceux qui sont en train de lutter pour la liberté. Il nous impose les souffrances et il voudrait que nous puissions l'accepter pendant que eux festoient. Il nous impose le chômage et il voudrait que nous puissions l'accepter. Ils ont détruit les hôpitaux, le système éducatif et ils veulent que nous puissions l'accepter. La réponse de ce régime est Lassim Bouiti. Congolaises et Congolais, si nous continuons à accepter ce qui est en train de se passer, si nous continuons à accepter les dérives de ce pouvoir, cela reviendrait à dire que nous sommes devenus des esclaves. Cela reviendrait à dire que nous n'aimons pas notre pays. Cela reviendrait à dire que nous sommes d'accord avec ce qu'ils sont en train de nous faire. Si nous abandonnons la scie, cela voudrait dire que nous avons abandonné notre liberté. Cela voudrait dire que nous acceptions la destruction de notre pays. Cela voudrait dire que nous acceptions les détournements massifs qu'ils sont en train de faire depuis de longues années. Congolaises et Congolais, jusqu'à où allons-nous continuer à les assister ainsi? C'est le cas Kalakala qui se répète avec Lassim Bouiti. Après qu'il ait été torturé, après qu'il ait été molesté, voilà qu'ils vont le jeter à Madoukou Tchekele tout nu, comme un vulgaire voleur, comme un assassin, comme un braqueur. Et même les braqueurs ont droit à la présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'a pas encore été démontrée. Congolaises et Congolais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous sacrifier nos leaders? Vous dites que les leaders de l'opposition ne font absolument rien. Vous dites que les leaders du Congo ne se lèvent pas pour les changements. Mais Lassi vient de vous donner une réponse. Lassi s'est sacrifié pour la liberté de ce pays, pour la liberté des Congolais. Mais en retour, que faites-vous, vous les Congolais? Nous savons, je sais, que c'est une programmation méditée. Aujourd'hui, ils ont commencé avec Lassim Bouiti. À qui le tour demain? Quel est l'opposant politique qui va disparaître demain? Simplement pour leur conservation de pouvoir. C'est un acte que nous ne pouvons tolérer. C'est un acte de trop que nous ne pouvons tolérer. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas leurs sujets, où ils ont le droit de vie et de mort sur nous. Nous sommes des Congolais. Nous avons le droit à la vie.
Nous avons le droit à la santé. Mais ils ont privé ce droit à Lassine Bouiti. Regardez dans quel état il se trouve. Parce qu'il est en train de dénoncer. Parce qu'il est en train de dire les réalités. Parce qu'il dit les vérités. Congolaises et Congolais. Le régime pense nous intimider avec cette façon de faire. Le régime pense nous museler en nous enlevant, en nous torturant, en nous malmenant, en nous enlevant toute dignité. Il pense nous ramollir, il pense nous refroidir. Non du tout. Nous sommes déterminés. Nous sommes engagés pour une alternance en 2026. En 2026, qu'il pleuve, qu'il vente, au Congo, il y aura un changement de régime. Et c'est non négociable. La situation de Lassi n'a fait que raviver notre flamme. La situation de Lassi n'a fait que nous dire que nous ne nous sommes pas trompés pour parler de l'alternance. Cette barbarie inqualifiable ne peut passer sans conséquence. Nous obtiendrons les changements en 2026. Nous serons debout. C'est pourquoi nous vous invitons, Congolais et Congolaises. Pour vous qui pensez être en liberté, pour vous qui pensez être en sécurité, regardez ce qui est arrivé à Lassi, simplement parce qu'il demande les changements dans ce pays. Vous non plus, vous n'êtes pas à l'abri. Vous non plus, vous êtes exposés aux enlèvements. C'est pourquoi nous devrions nous mettre ensemble dès maintenant, debout comme un seul homme. Non pas seulement pour dénoncer, mais pour passer à l'action. Pour dire stop dans la rue. Pour dire assez, nous ne sommes pas des esclaves. Pour dire que nous méritons le respect dû à un homme. Pour dire que nous ne voulons plus de vous. La situation de Lassi m'a touché profondément. Comment peut-on traiter un homme ainsi? Comment peut-on traiter un père de famille ainsi? Comment peut-on traiter un époux ainsi? Comment peut-on traiter un Congolais ainsi? Congolais et Congolaises, le moment est venu. Ils viennent de nous donner le signal. Ils viennent de nous donner le top pour dire que vous devriez vous mettre debout. Sinon, nous allons faire taire tous ceux qui veulent le changement. Mais je sais que tous les Congolais, du nord au sud, veulent des changements. C'est pourquoi nous devons nous mettre debout et réclamer ces changements. Plus seulement par des discours, mais par des actions. Je suis Castelin Cédric Balou, votre humble serviteur.